Salut Yves! Salut Marie-Christine, contente de te retrouver. Bien contente d'être là aussi, je me suis ennuyée. Dis-moi Yves, je veux revenir avec toi sur cette fameuse loi 21, Oui. cette loi sur la laïcité de l'État qui est débattue en ce moment et pour 4 jours devant la plus haute instance au pays, la Cour suprême du Canada. Et le jugement qui va en suivre peut avoir un impact considérable. Oui, bon, d'abord, c'est très, très rare qu'une cause soit débattue aussi longtemps. Il va y avoir des avocats qui vont plaider pendant 3 jours. Il va y en avoir 140. Et pourquoi ça va être important? C'est parce que ça va définir le cadre dans lequel on peut utiliser la fameuse disposition de dérogation. Oui. Ça, c'est ce qui permet aux provinces ou au fédéral de soustraire l'application de sa loi à la Charte des droits et libertés. Et donc, les provinces font front commun là-dedans en disant, nous, on veut garder ce pouvoir de se soustraire à l'application d'un jugement qui ne fait pas notre affaire. Et les opposants, eux autres, disent, c'est une façon de rendre inutile la Charte des droits si on peut toujours s'y soustraire. Pas toujours, là, je ne rentrerai pas dans les détails. Et donc, ce que la Cour suprême va dire là-dessus, parce que c'est un compromis historique qui a eu lieu pour mettre cette clause-là, parce que les provinces étaient inquiètes quand Pierre-Éliott Trudeau a dit on va avoir une Charte des droits qui va être au-dessus des lois, bien, on dit on veut avoir une porte de sortie. Bien là, c'est l'étendue de cette porte de sortie qui est débattue cette semaine. Donc, des conséquences politiques. D'autres veulent l'élargir. Exactement. Mais en ce moment, elle est grande ouverte. Et puis, la Cour suprême n'a jamais dit qu'il y avait disons, un mode d'emploi pour s'en servir. Oui, mais c'est clair que c'est un débat qui polarise. Là. Oui. Grosse réunion à Montréal Oui. en ce moment et qui réunit quand même 18 pays, mais qui passe un peu sous silence. Ça passe un peu sous silence parce que ça a l'air d'un truc technique. Hein? C'est pour la création de la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience. Bon, qu'est-ce que ça mange? Qu'est-ce que ça fait, cette affaire-là? Bien, c'est un système qui va permettre de financer les immenses achats d'équipements militaires à travers le monde. Parce que sous la pression de Donald Trump et aussi l'insécurité grandissante en Europe avec la guerre en Ukraine, bien, les pays ont accepté de dépenser, de doubler, parfois de tripler ce qu'ils mettent en dépenses militaires. C'est un peu dans la lignée du discours de Davos. Mais c'est dans la lignée aussi du discours, oui, effectivement, de Mark Carney, parce que c'est une façon de contourner le système américain et d'établir, là, c'est pas un système financier, mais plusieurs grandes banques sont impliquées là-dedans. Donc, pour Mark Carney, ça a l'air d'un truc très, très technique, mais il va y avoir 3500 personnes qui vont travailler à cette banque-là. Elle serait peut-être installée à Montréal, peut-être ailleurs, mais c'est le début des négociations. Donc là, on est en train de définir les limites, les contours de ce que pourrait être cette banque. Oui, et un mot qui est important dans les déclarations qui ont émané autour de ça du gouvernement fédéral, c'est qu'on veut des partenaires fiables. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, comme l'a dit Mark Carney, les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable. Ils sont partis à ça. Il y a une banque américaine qui est impliquée dans les négociations, parce que quand il s'agit de faire de l'argent, toutes les banques vont être intéressées. Mais à la fin de ça, il va arriver un système qui va permettre aux puissances moyennes, qui ne seront ni les États-Unis ni la Chine, de s'entendre ensemble pour que ça coûte moins cher de financer ces efforts de défense-là. Mais ce n'est qu'un début, Marie-Christine. Mark Carney était très sérieux à Davos et il veut, je pense, réinventer le système de commerce international, en fait. Bon, toujours bien intéressant, mon cher Yves. À demain. À demain.